Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons recevoir l'écrivain Henri Ndiongo. On peut l'accueillir, s'il vous plaît. Écrivain Henri Ndiongo, merci d'être là. Votre présence est utile. Vous êtes parti de Brazzaville, vous êtes un écrivain. Merci beaucoup. Dévoilez mandat. Monsieur Henri Ndiongo, écrivain, mais nous nous souvenons aussi que vous êtes ministre d'État et président de l'UNEA. Monsieur Chardin Kala, directeur départemental du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire. Monsieur Titele Tivela, écrivain. Monsieur Ngougel Ier, secrétaire général du Centre de la République du Congo de l'Institut international du théâtre, Monsieur Florent Sonizaou, président du Centre PEN Congo, chers confrères, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers consoeurs et confrères écrivains, Messieurs et dames de la presse, Messieurs les chantres et dames de l'Éternel, Monsieur Arthur Aka, éditeur en provenance d'Abidjan, Côte d'Ivoire, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos rangs et qualités, je vous dis le bonjour. Je vous dis le bonjour parallèlement et tout de go. Je vous souhaite une bienvenue cordiale et fraternelle dans ce beau cadre du musée Cercle africain ici à Pointe-Noire. Il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui nous sommes samedi 24 juillet 2021. C'est ce jour que nous avons choisi pour inaugurer une nouvelle ère dans notre ville océane Pointe-Noire. Ce jour, dis-je donc, que nous avons choisi pour ouvrir le salon du livre de Pointe-Noire. Je suis dans le directoire du salon du livre, mais je ne suis pas seul. Je suis avec un confrère écrivain avec qui, depuis plus de 6 mois, nous avons travaillé inlassablement pour que le projet que nous cajolions devienne, à compter de ce matin, une réalité. Je voudrais donc, avec votre permission, inviter mon confrère Arnaud Mitamona à bien vouloir se lever. Voilà, il est maître dans l'ombre. C'est Arnaud Mitamona, avec qui nous sommes au four et au moulin pour la réalisation de ce salon du livre. En mars 2016,
j'ai eu le bonheur et la grâce de participer activement à la 36e édition du Salon du Livre de Paris, en France, en compagnie de Chardin Kala, Hugues Eta, Georges Mavouba Sokat, le professeur Dominique Ngoingala. Je cite ces deux messieurs que nous avons perdus il y a un an, auxquels nous rendons un hommage vibrant ce matin. En compagnie d'autres écrivains tels Hubert Malanda, Alima Madina, Alain Mabankou, Emmanuel Dongala, Henri Lopez, Kaya Makele, j'en oublie d'autres. C'était donc aux portes de Versailles à Paris en mars 2016. J'aimerais vous dire qu'en arrivant à Paris et en entrant dans cet espace de foire livresque, j'étais si émerveillé à telle enseigne que je me suis dit, un jour, je créerai un salon du livre dans mon pays, à Brazzaville et ou au Congo. C'était gigantesque. Parce qu'au cours de ce salon du livre, j'ai rencontré des compatriotes de renom, des écrivains congolais qu'on ne suivait qu'à travers les médias, qui se sont installés à l'Hexagone ou aux États-Unis. Au cours de ce salon, on croirait que c'était un conte de fées. Parce que là, à la place de Paris, je pouvais rencontrer et échanger avec Yvon Amar, le célèbre journaliste de RFI. Je pourrais échanger avec d'autres journalistes et d'autres noms qu'on ne suit qu'à travers les médias, Elikiambo Kolo et bien d'autres encore. Et ce rêve, nous l'avons échafaudé. Parallèlement au pays, au Congo, il y avait Arnaud Mitamona qui rêvait aussi d'un salon. Et donc, nous nous sommes rencontrés, nous avons conjugué les efforts et avec le concours et le partenariat de la direction départementale du livre et de la lecture publique, représenté ici honorablement par M. Chardin Kala, notre confrère écrivain, nous avons donc couvé le projet du salon qui est donc en train de s'éclore ce jour sous vos yeux, puisque nous en sommes tous témoins oculaires. Qu'est-ce qui nous a amenés à créer ce salon littéraire? Eh bien, nous avons voulu prioritairement combler un vide. Vide selon lequel, dans notre ville océane, Pointe-Noire, ville de transit par le port autonome, Pointe-Noire, point de mire des départements du Kouilou et de Pointe-Noire, ces deux départements qui ont vu émerger deux des plus grands illustres poètes et écrivains de notre pays. Je cite Tikaya Utamsi, le père de notre rêve, et Jean-Baptiste Atiluta. Il était aberrant de constater que dans ce grand creuset de Pointe-Noire, il n'y ait pas un salon. À compter de ce matin, ce vide est comblé. Mais c'est quoi un salon littéraire? Il y a des sachants ici qui ont l'habitude d'aller à l'Hexagone et sous d'autres cieux, qui savent ce que c'est qu'un salon littéraire. Mais il y en a parmi nous qui se posent des questions, c'est quoi un salon? Hier encore, un monsieur s'amusait avec nous en disant, comme vous avez créé un salon littéraire, bientôt on parlera d'une chambre littéraire du livre. Eh bien, le salon littéraire, c'est un espace de cohésion, un espace de promotion des œuvres des écrivains. C'est aussi un espace d'expression
littéraire, mais aussi artistique. Un salon littéraire est un tremplin pour ceux que nous appelons aussi écrivains et poètes en herbe, parce que notre objectif, parmi tant d'autres, c'est de voir aussi qu'à travers ce salon, de nouveaux talents soient suscités, de nouvelles voix de la littérature congolaise surviennent avec le déclic de ce salon. Nous aurons entre autres activités au cours de ce salon qui va durer 2 jours, ce samedi et dimanche demain. À la clôture, nous aurons des présentations, ventes et dédicaces de livres, expositions de livres par des libraires, des éditeurs, mais aussi les auteurs eux-mêmes. Nous aurons aussi une partie artistique consacrée à des extraits de pièces de théâtre, de danse, de contes et de musique, que nous en avons la preuve avec la chorale Good Seed Choir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers distingués invités, ce que nous pouvons dire grosso modo au sujet de ce salon. 2, sinon 3, 4 personnes ont travaillé jour et nuit jusqu'à la veille de cet événement. Nous nous sommes levés vers 4 heures du matin pour continuer à travailler. Sans subvention des pouvoirs publics, sans financement des mécènes, des sponsors. Et nous allons nous contenter de ce qui sera offert et de ce qu'on pourra voir et vivre en live ici. C'est ici pour nous l'occasion de lancer un appel, un SOS aux individualités, des gens de bonne volonté qui aimeraient bien voir émerger la culture congolaise, voir cette culture écrite toujours en lettres d'or dans le concert des nations. Nous aimerions qu'individuellement ou collectivement, des mécènes, des sponsors, des partenaires s'associent à nous pour qu'à la 2e édition, nous connaissions une éclosion plus retentissante avec des auteurs qui viendraient de tous les coins de la planète. Comme ici, nous avons une représentation continentale avec l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers distingués invités, je vous invite à acheter les livres des auteurs, parce que dans notre pays, l'écrivain, l'artiste ne vit pas encore de son art. Les livres sont exposés ici. Il y aura des cérémonies, des présentations de livres. Ce sera l'occasion pour vous, chers messieurs, chères dames, d'acheter le livre pour permettre aux écrivains, poètes congolais de pouvoir continuer à écrire pour que nous nous réjouissions tous du Congo. Très petit en nombre de population, mais avec un retentissement international sur la qualité des œuvres des écrivains congolais. Sur ce, je vous souhaite une bonne fête livresque. Je vous remercie.